Accusé de séquestration, coups et blessures sur la personne de Mariam Sow, l'auteur-compositeur Sidiki Diabaté purge sa peine à la maison d'arrêt de Bamako. C'est dans ce cadre que le collectif Art et Culture a organisé un point de presse ce samedi 24 octobre 2020 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette rencontre de ce matin avait pour but un peu de réunir les artistes, de les informer un peu sur la situation, comment ça se passe, comment ça évolue, mais tout en gardant réserve concernant la procédure judiciaire. Comme elle est en cours, voilà, il est interdit, formellement interdit de se prononcer sur l'affaire jusqu'à ce que la procédure prenne fin. Voilà. La rencontre de ce matin, c'était un peu le but. Ce matin, tout ce qu'on peut dire est que toute la couche des Nyamakala, des artistes étaient présents pour apporter les soutiens, les sympathies à l'artiste Sidiki Diabaté et de parler des grands projets futurs qui vont être entamés, à savoir l'organisation d'un concert grand public le lundi prochain sur le boulevard et puis plein d'autres actions. Parce que pour eux, ils ont jugé nécessaire que, quelle que soit la justice, on est dans un pays de tradition, un pays conservateur où les griots ont un rôle prépondérant dans la société. Donc ils ont trouvé un peu inadmissible qu'un griot soit emprisonné parce qu'il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas une prison pour les griots. Le griot ne doit jamais être en prison. Mais malheureusement, c'est ce qui a été fait et il se base un peu sur cet aspect traditionnel, un peu, mais tout en respectant les lois de la justice et la société. Le pardon, c'est normal. En tant que les griots et les garants de la société, quel que soit alpha, quelle que soit la difficulté d'une situation, le griot sort pour l'apaisement. Le pardon exprime tout simplement l'apaisement et non demander pardon à quiconque. Parce que l'affaire est devant la justice. La procédure est en cours. Mais celui qui n'a ni été condamné, ni été jugé, ni été inculpé pour l'instant. Voilà, la procédure en cours. On ne l'a pas accusé de quelque chose. C'est vrai, les réseaux sociaux l'ont condamné, les réseaux sociaux l'ont jugé. Sur les réseaux sociaux, il a été condamné, il a été inculpé, il a été diabolisé. Alors que la justice n'a encore rien dit ni rien tranché. Le pardon des griots exprime tout simplement, c'est sur la voie traditionnelle, la voie, comme je l'ai dit, la voie de la culture. Le griot, ce n'est pas quelqu'un qui détruit, c'est plutôt quelqu'un qui arrange. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé le pardon. Selon Boama Soumano, chef griot, un djeli n'a pas sa place dans une prison. Avec les règles du temps et de la réalité, on n'agit pas comme eux. On reste toujours dans nos costumes d'hommes de caste et aller vers le peuple, vers la population, vers les Diatigui, les sensibiliser, les expliquer pour nous demander le pardon, même si on a raison. Donc nos procédures nous obligent et nous demandent d'être méthodiques. Et voilà une des méthodes aujourd'hui qui est le point de presse. Le reste en découlera après. Je suis découragé. Je suis découragé, presque déboussolé. En tant que baromètre de la société, connaisseur de ce peuple, de ce beau peuple, de ces royaumes, de ces empires qui se sont succédés, en tant que descendant de ceux qui ont joué le deuxième rôle dans tous nos régimes aristocrates, je sais bien qu'on a été sur l'humilité dans toutes nos cultures et toutes nos valeurs sociétales. Et aujourd'hui, ces pays qui prétendent vouloir être en harmonie avec ces valeurs sociétales, c'est ce pays-là qui enferme ces griots. C'est décourageant. On attend de l'État d'abord le pardon, bien avant le jugement. Ça ne veut pas dire qu'on s'accuse, mais on a toujours prôné le pardon, on a toujours pardonné aux gens. Donc on demande qu'on nous pardonne aussi, qu'on ait raison ou tort. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'État? La bonne compréhension. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Le bon traitement. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Cette fonction sociale, cette couche sociale qui a été bénévole dans nos sociétés depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on attend un peu de l'État ce qu'on nous doit. Comme l'a prôné Sundiata lors de la charte de Kourouganfouga, que les griots ne pleurent jamais. Notons que dans le cadre de ces activités de soutien à l'artiste Sidiki Diabaté, le collectif entend organiser un grand concert ce lundi au Monument de l'Indépendance à 14h.